Agent du chanteur Éric Lapointe, ministre sous le gouvernement de Pauline Marois, analyste à l'émission Les Ex à RDI, Yves-François Blanchet occupe éventuellement la chefferie du Bloc québécois. Qui est Yves-François Blanchet? Quelles sont ses idées politiques? Laisse-moi 6 minutes de ton temps et tu vas tout comprendre. À la fin des années 80, Yves-François Blanchet flirte avec la politique en étant dans le Comité national des jeunes du Parti québécois. Il est d'ailleurs dans l'entourage de Jacques Parizeau. Dans les années 90, Yves-François Blanchet s'éloigne quelque peu de la politique et crée une compagnie de gérance d'artistes. Son client le plus connu est le chanteur Éric Lapointe. Blanchet devient l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'industrie québécoise. De 2003 à 2006, Yves-François Blanchet occupe la présidence de la DISC, une association qui vise à promouvoir l'industrie de la musique locale. En 2008, Yves-François Blanchet cherche à réaliser de nouveaux défis. Le gérant d'artistes fait le saut en politique et devient l'un des candidats vedettes du Parti québécois. Il se présente dans la circonscription de Drummond. Dans la nuit du 4 décembre 2008, Yves-François Blanchet est élu député. L'homme nouvellement élu fête sa victoire et boit de l'alcool. En fin de soirée, il est intercepté par le service de police de Drummondville. Blanchet se trouve dans sa voiture qui est en marche mais immobilisée. Selon ses dires, il est à bord du véhicule pour y récupérer des effets personnels. Quoi qu'il en soit, les policiers lui font passer un test d'alcoolémie. À 2 reprises, Blanchet échoue le test. Les policiers procèdent donc à l'arrestation de Yves-François Blanchet. Toute cette histoire a de quoi ternir son entrée en politique. En 2010, Blanchet est reconnu coupable de conduite en état d'ébriété. Le temps file lentement et en 2012, quelques mois après l'élection du Parti québécois, Pauline Marois fait entrer Yves-François Blanchet au Conseil des ministres en tant que ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Dans la foulée des élections anticipées de 2014, Yves-François Blanchet est défait. Le politicien décide de se recycler en chroniqueur politique. 7 des 10 députés du Bloc québécois ont annoncé mercredi qu'ils quittaient le parti pour siéger comme indépendants. Sur la scène fédérale, le passage de Martine Ouellette à la barre du Bloc québécois mène le parti à une crise interne. Après le départ de Mme Ouellette, Yves-François Blanchet quitte l'émission Les Ex à RDI pour briguer la chefferie du Bloc québécois. Le député Louis Plamondon souhaite le voir à la chefferie sans qu'il y ait de campagne. Rappelant qu'une course à la direction coûterait plus de 100 000 $ au Bloc, ce que les finances actuelles du parti ne peuvent pas se permettre. Sans candidat rival, Blanchet est nommé chef du Bloc québécois en janvier 2019. Il faudra surmonter le doute. C'est ce qu'affirme le nouveau chef qui est bien conscient que le parti a été discrédité par plusieurs électeurs durant la crise interne du Bloc. Yves-François Blanchet réussit toutefois à faire remonter la pente à sa nouvelle formation politique. Blanchet saisit bien l'esprit de son parti qui cherche à faire l'indépendance du Québec durant une période où le mouvement indépendantiste ne soulève pas les passions. C'est donc de manière lucide que le Bloc s'assure que le Québec soit toujours gagnant dans les motions et les lois mises en place par Ottawa. Durant l'été 2020, le Québec connaît une vague de dénonciations d'inconduite sexuelle. Une page Facebook appelée Yann en jupon publie des allégations anonymes d'inconduite sexuelle contre le chef du Bloc. Le texte non signé a été publié tard mardi soir sur cette page Facebook. Il relate des événements qui se seraient produits dans un bar de Montréal il y a plus de 20 ans, alors qu'Yves-François Blanchet était gérant du chanteur Éric Lapointe. Je me suis ramassé après un moment dans les toilettes avec YF. Il m'invitait à faire de la coke, est-il écrit. Il était contre la porte, m'embrassait sans mon consentement, levait ma jupe, il touchait partout. Blanchet nie toutes allégations. Yves-François Blanchet est catégorique. Le récit publié anonymement à son sujet est faux. Il invite la personne ayant publié les allégations à porter plainte aux autorités compétentes. La page est fermée au milieu du mois de juillet de la même année, ce qui soulage le politicien. Toujours en 2020, la crise d'octobre revient dans l'actualité puisqu'au mois d'octobre, on souligne les 50 ans des événements entourant l'enlèvement de Pierre Laporte. François Legault, qui est le premier ministre du Québec, le Parti québécois et le Bloc québécois demandent des excuses de Justin Trudeau en tant que chef du Parti libéral du Canada, le parti qui était au pouvoir au moment des événements. On lui demande de s'excuser pour les victimes qu'a occasionné la loi sur les mesures de guerre, une initiative mise en place par Pierre Elliott Trudeau, soit le père de Justin. 500 personnes ont été arrêtées à la pointe de mitraillettes avec des cris d'intimidation, des bris dans la maison et des affirmations comme quoi les gens qui ont pénétré dans votre maison se revendiquent du droit de tuer quelqu'un si bon leur semble. Et quand on demande des excuses pour ça, la réponse, c'est qu'on fait de la politique. Lorsqu'on a défoncé des portes de maison et réveillé des enfants au milieu de la nuit, on a fait de la politique au nom de l'État canadien. Lorsque dans ma ville natale, à Drummondville, on a dépêché combien de voitures de police disposées de façon à ce que les gyrophares rentrent dans un maximum de maisons pour être sûr de faire peur au monde, on a fait de la politique.
Justin Trudeau ne plie aucunement à la demande. Dans la foulée des élections de 2021, Yves-François Blanchet se montre favorable au troisième lien routier de 10 milliards de dollars envisagé pour la Ville de Québec. J'ai dit que j'étais pas contre et j'ai dit que j'étais pas pour une raison fort simple. D'abord, le ministre de l'Environnement vient de commander un BAP. Moi, j'ai déjà été ministre de l'Environnement au Québec. Je respecte le BAP. Si on demande à une institution de faire une analyse environnementale d'un projet, on va attendre l'analyse environnementale du projet. Sur la scène provinciale, cette prise de décision fâche plusieurs membres du Parti québécois. La situation est également décriée par les environnementalistes. Blanchet maintient ses positions, mais propose d'adopter une péréquation verte pour récompenser les provinces qui luttent avec efficacité contre les changements climatiques. Par rapport aux Autochtones, Blanchet veut abolir la loi sur les Indiens, une loi raciste qui est toujours en vigueur depuis 1876. Il veut également faciliter par des mesures incitatives l'embauche d'Autochtones. La monarchie n'a pas davantage sa place dans l'exercice du pouvoir dans une société civile, décente et moderne que la religion. Alors je pense qu'il faut abolir cette institution qui est extrêmement coûteuse. Après la mort de la reine Élisabeth II, le Bloc québécois pense que le changement de monarque est le moment parfait pour remplacer la reine sur les pièces de monnaie par Louis Riel, un métis du 19e siècle qui a combattu contre le Canada pour conserver l'indépendance des terres de son peuple. Sans grande surprise, la proposition n'est pas retenue par le gouvernement. En janvier 2024, le Bloc québécois entre en mode préélectoral et se dote du slogan « Digne de confiance ». C'est vrai qu'avec Yves-François Blanchet à la tête du Bloc québécois, le parti jouait d'une bonne cote de popularité, ce qu'on n'aurait pas cru possible il y a quelques années à peine. Il faut également dire que le slogan « Digne de confiance » est une flèche très claire à l'ingérence étrangère qui hante les libéraux et les conservateurs. Mais ça, c'est une autre histoire.